On a toujours eu en tête d'aller dans l'animé. Le problème étant que les modèles qu'on utilisait, qui existaient à l'époque, pour nous n'étaient pas convaincants pour faire quelque chose au niveau de qualité qu'on voulait. En juillet dernier, on a eu des premiers tests qui étaient vraiment concluants. On s'est dit, là on peut faire un animé que les gens aimeraient regarder avec de la Gen AI. Dans le milieu de l'animé et du manga, gagner en rentabilité avec l'IA tout en gardant le côté humain, c'est possible. On voit tout ça avec Rémi Juet, cofondateur de Shortcut. Salut, moi c'est Rémi, je suis le cofondateur de Shortcut. On est trois. On a donc Quentin, notre CTO, qui lui depuis 2023 a creusé tout ce qui était possible de faire avec la Gen AI sur manga animé. Jeff, qui est lui un mangaka publié en Corée au Japon. Et moi Rémi, qui suis le fondateur d'une newsletter pour les fans de manga, qui s'appelle Sortie Manga et qui est utilisée par 2 millions d'utilisateurs dans le monde. Souvent, on a tendance, pour aller vite, à dire que Shortcut, c'est le TikTok de l'animé. Oui, parce que Shortcut, c'est des animés d'1 minute 30, 2 minutes, donc en format court, verticaux, et faits pour une consommation sur mobile. La différence d'un TikTok, c'est que là où après 30 minutes, on se sent mal, on s'en veut du temps perdu, nous, par le souci de qualité, d'avoir des histoires qui sont ambitieuses dans la narration, dans le dessin, on veut que les personnes aient passé 30 minutes sur notre app et le sentiment d'avoir passé un bon moment, d'avoir vécu des émotions. Et c'est là, on est plutôt entre TikTok et Netflix sur la volonté de créer des séries ambitieuses et de qualité. On a une suite de logiciels. Par exemple, quand on faisait du manga, on avait le Flag 4 Colors qui permet d'automatiser la colorisation. Et dans ce logiciel, on a le Flag 4 Frames qui permet d'animer en fait les keyframes, les images statiques, de les animer. Et en automatisant cette partie-là, de diviser les temps de production par 100, là on arrive nous à produire une saison d'animé en fait en 2 mois. Nous, c'était vraiment tout l'enjeu dès le début. C'est comment arriver à faire travailler des artistes avec de l'IA. D'un côté, sur ce secteur-là, il y a des personnes qui viennent de la Gen AI, qui pensent comprendre ce qu'est l'animé, ce qu'est le manga, mais plus par le space, par les chiffres qu'ils voient, mais qui en fait n'arrivent à rien qui est vraiment commercialisable ou qui arrive à avoir du succès auprès des utilisateurs. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, on peut avoir tous les experts de l'industrie, que ce soit des animateurs, des auteurs, qui ont extrêmement peur des outils de Gen AI. Et là, nous, on est, par rapport à nos passifs à chacun au meilleur des deux mondes, c'est qu'on a à la fois cette expertise de la Gen AI, mais à la fois parce qu'on a travaillé de première main dedans, une connaissance fine de ce qui marche et ce qui marche pas, et donc de pas être vraiment dans l'AI slop qu'on voit un peu pulluler sur Internet aujourd'hui. Nous, on a toujours été contre la partie vraiment pure Gen AI, et on savait là où l'IA était importante, là, il fallait pas utiliser. Par exemple, très concrètement, nous, les scénarios sont pas faits en IA. Tout ce qui est la direction artistique, la DL et le design sont pas faits en IA. Dans le workflow, c'est avant tout, on vend une histoire. Donc les histoires, en fait, sont des IP qu'on achète, ont été écrites à la main. Et l'important, c'est le trait, le dessin, car aujourd'hui, il y a une uniformisation du dessin dans l'animé. Le modèle Gen AI, en fait, c'est un style moyen. Donc nous, c'est important pour nous d'avoir un trait qui est humain, pour justement avoir cette vibration, quelque chose qui se dénote en termes de qualité. Et il y a derrière pour la partie animation. Mais c'était un travail quand même de longue haleine, d'arriver à travailler avec les artistes, leur montrer qu'ils n'étaient pas menacés. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce workflow parce que dans les IP qu'on achète, souvent la plupart du temps, tous les studios nous disent, nous, nos artistes ont beaucoup d'interrogations, ont très peur de ce que vous faites. Et donc on doit leur détailler notre workflow. Et aussi, ce qui est toujours l'argument qui fait mouche, on leur dit, envoyez-nous des extraits, on va l'animer, et vous pourrez jouer de la qualité. Nous, quand on faisait de la production de manga, on a produit une dizaine de titres sur lesquels on a fait l'exploit de les publier dans le monde entier et surtout au Japon et en Corée, ce qui était unique pour un studio occidental. Et lorsqu'on a vu justement technologiquement il y a quelque chose à faire pour être transformé en animé, on s'est lancé tout de suite et ça nous a permis d'avoir les premiers MVP qu'on a allé amener en Corée pour rencontrer les studios et arriver à les convaincre. Et c'est ces premiers MVP sur nos séries qu'on a pu convaincre des ayants droit, qui ont été convaincus par la qualité technique et aussi la crédibilité qu'on avait dans le milieu, parce que ça faisait 3 ans qu'on produisait des animés et qu'on avait réussi à les mettre dans leur pays sur les plateformes à la fois japonaises et coréennes. Lorsqu'on parlait à ces studios-là, on parlait d'égal à égal, de studio à studio. C'est pour ça qu'ils nous ont écoutés, mais on a dû leur montrer les workflows, leur montrer la qualité qu'on produisait pour pouvoir travailler avec eux, parce que de base, on a réussi à ramener une 50aine d'IP. Les réponses ont toujours été systématiquement non, parce que la peur des artistes, la peur de la qualité perçue, mais on a réussi à faire sauter ces verrous-là par la qualité technique et par la crédibilité qu'on a en tant que studio créatif. Le short anime, on est pionnier là-dedans. Ça existe un petit peu en Chine, mais ça n'existe pas du tout en Occident, il n'y a pas de plateforme de distribution. Ça nous a arrangé bien parce qu'on voulait avoir le contrôle total de la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la distribution. On a une 30aine de séries actuellement, on en vise 100 pour la fin de l'année. Sur 5 ans, j'ai envie de te dire 1000, 2000. En tout cas, ma vision de ce qu'est le short anime dans 5 ans, ça sera évidemment un format qui va être prédominant, en tout cas extrêmement important dans tout ce qui est l'écosystème audiovisuel. Et je vois bien les deux formats, que ce soit le format horizontal et le format short cohabiter, notamment le milieu de l'animé, de permettre à des mangas de très rapidement être animés et rencontrer leur public en version animée via le short anime. Et derrière, pouvoir, par rapport à la validation, cette première validation de marché, arriver par exemple au cinéma, à la télévision. Aujourd'hui, les gens qui commencent à utiliser l'app, on a 30% de gens qui payent pour débloquer le reste du contenu. Donc là, ce qui nous donne aussi confiance sur la qualité de ce qu'on produit, parce que c'était vraiment notre enjeu, la question première,
Parce que nous, on vient du manga et de l'anime, on a des exigences qui sont très très hautes. Et on avait, la première question, c'était est-ce que les gens allaient vouloir payer pour ce contenu-là? Et la réponse est oui.